Vous écoutez Mister Radio. Je vais vous laisser une ordonnance. Vous dormez bien, Emilienne? Comment voulez-vous que je dorme? Si vous faisiez quelque chose pour soulager mes douleurs. Bon. En cas d'insomnie prolongée, prendre un quart de comprimé vers 23 heures. Vous en avez encore? Un flacon entier. Bien. Voilà, je reviendrai vous voir en fin de semaine, ma chère amie. Comme vous voudrez, docteur. Thérèse va vous raccompagner. Oh, non, ne vous dérangez pas, Thérèse. Si. Au revoir, Emilienne. Reposez-vous le plus Mais possible. oui, au revoir. Comment la trouvez-vous? Vous savez, toujours pareil. Je préférerais que vous me disiez la vérité, docteur. Mais Thérèse... Le mois dernier, vous avez fait venir un spécialiste en consultation pour examiner ma mère. Simple mesure de précaution. Depuis sa visite, les examens se multiplient. On a fait des prélèvements, des analyses. Chaque fois que je vous en demande les résultats, vous me répondez rien de nouveau. C'est malheureusement exact. Malheureusement? Oui, ma petite fille, malheureusement. Le diagnostic de mon confrère rejoint le mien. On peut tout au plus retarder l'évolution de la maladie. Ses jambes sont déjà presque immobilisées. La paralysie va remonter lentement. Oh, c'est affreux. Oh, je suis désolé, ma pauvre Thérèse. Docteur, combien de temps encore? Quelques mois. Un an. Peut-être 2. Thérèse, tu es là? Oui, j'arrive, maman. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi un peu. Elle a toujours aussi mauvais caractère. Hein? Oh, c'est pas sa faute. Essayez de lui éviter les fatigues, les émotions. Ah, du courage, ma petite Thérèse. Au revoir. Au revoir, docteur. Ah, te voilà enfin. Il est parti? Oui. De quoi parlez-vous si longtemps? De votre santé. Il vous trouve beaucoup mieux. La vieille bête. S'il était à ma place, il ne dirait pas ça. Vous ne voulez pas aller vous reposer dans votre chambre? Je n'ai pas l'intention de bouleverser mes habitudes. Robert ne va pas tarder à arriver. Je le recevrai ici, comme tous les ans. Où vas-tu? M'occuper du déjeuner. Il y a longtemps que j'ai donné les instructions à la cuisinière. Laisse-la faire son travail. Sivaud t'a parlé de ce spécialiste qu'il a fait venir l'autre semaine. Oui, il a confirmé son diagnostic. Je suis un peu fatiguée. Prends mon livre et fais-moi la lecture, tiens.
Où en êtes-vous? Ici. C'est ainsi qu'un soir d'octobre, l'aubergiste du village vit descendre du car un vieil homme vêtu de sombre, encombré de malles et de caisses sur lesquelles s'étalaient en grosses lettres. Écoutez. Quoi? J'ai entendu une voiture. C'est certainement Robert. Ça ne m'étonnerait pas. Il est midi juste. Robert a toujours été très exact. Je vais lui ouvrir. Ne perds pas la page. Tu continueras ta lecture ce soir. Bonjour Thérèse. Bonjour Robert. Vous avez fait bon voyage? Excellent, merci. Donnez-moi votre manteau. Merci. Comment va votre mère? Beaucoup mieux. Robert. Oui. Vous allez la trouver très changée depuis l'année dernière. Ah. Alors faites comme si vous ne remarquiez rien. Comptez sur moi. Venez, maman vous attend dans le salon. Pardon. Bonjour mère. Bonjour, mon cher Robert. Je ne vous demande pas de vos nouvelles. Il y a longtemps que je ne vous avais vu aussi bien. Vous dites cela pour me faire plaisir. Non. Je vous assure que c'est vrai. Vous avez de très bonne mine. Vraiment. Je n'en dirai pas autant de vous, mon garçon. Vous paraissez fatigué. J'ai beaucoup de travail en ce moment. J'espère que vous n'allez pas faire comme l'année dernière, hein, et que vous resterez quelques jours avec nous cette fois-ci. C'est malheureusement impossible. Je suis obligé de repartir ce soir. Déjà? Oui. Ah, je ne vous ai pas remercié pour la carte postale que vous m'avez envoyée le mois dernier. Elle venait... Oh, attendez donc. Elle venait du Brésil, c'est bien ça, n'est-ce pas? Presque. J'étais au Mexique. Mais oui, le Mexique. Ah, où ai-je la tête? Ah, vous avez de la chance d'être jeune. Ça doit être passionnant, ces voyages. À la longue, c'est surtout monotone. Oh, allons, ne faites pas le difficile. Vos affaires vous appellent aux quatre coins du monde, vous visitez des pays magnifiques, vous descendez dans des palaces. Vous savez, quand on n'a plus de foyer, un hôtel en vaut un autre. Oui, mon pauvre ami. Elle vous manque donc toujours autant. Moi non plus. Je ne pourrai jamais me faire à l'idée qu'elle n'est plus là. Elle était si douce, si belle. Ma seule consolation est de penser qu'elle a été heureuse avec vous pendant 1 an. Et c'est si court, 1 an. Oh, je sais. Elle est heureuse maintenant, là où elle est. Et que voulez-vous? À mon âge, on ne vit plus guère que de souvenirs. Tandis que vous, Robert, vous êtes encore jeune. Un homme ne peut vivre éternellement seul. Je suis la première à comprendre que le souvenir de notre chère Gisèle soit toujours aussi vivant pour vous. Mais si vous décidiez de fonder un nouveau foyer, je ne vous adresserai aucun reproche. J'y ai souvent pensé, mais... Mais? La femme que j'épouserai devrait avoir de telles qualités. Je lui demanderai d'être bonne, compréhensive, intelligente. C'est la femme parfaite dont vous êtes en train de faire le portrait. Je reconnais que je suis très exigeant. Trop, mon pauvre Robert. Vous ne trouverez jamais celle que vous cherchez. Elle n'existe pas. Qui sait? Regardez Thérèse. Elle n'est pas loin de ressembler à ce portrait. Robert, ne vous moquez pas de moi. Fais pas la modeste, Thérèse. Tu as beaucoup de qualités. Voyons, maman. C'est pour cela que tu m'es si précieuse. Si un jour tu devais me quitter, je ne sais pas ce que je deviendrais. J'en mourrais probablement. Maman. Mais tu ne me quitteras pas. Excusez-moi de vous avoir laissé seule. Je vous en prie. Vous voilà libérée? Oh non, pas encore. Elle est étendue, mais je dois y retourner avant qu'elle ne commence sa sieste pour lui donner un médicament.
Si vous me parliez de votre voyage en Amérique du Sud, Oh. vous n'avez rien raconté. Il n'y a pas grand-chose à raconter. 20 000 kilomètres en avion et une trentaine de rendez-vous en un mois. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour admirer le paysage. En fait, j'ai rapporté ceci. C'est un petit collier aztèque que j'ai trouvé au Mexique. Oh, il est ravissant. Il est pour vous. Oh, Robert. Oh, quelle merveille. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est bien simple, ne me remerciez pas. Non, je n'ai qu'un regret, je n'aurai pas souvent l'occasion de vous le voir porter. Une fois par an, c'est bien peu. À moins que... Non, Robert. Parlons pas de ça. Voulez-vous? Vous avez vu? On dirait que le temps se lève, il y a un rayon de soleil. On pourrait faire une promenade en rentrant du cimetière. Je n'irai pas au cimetière. Mais aujourd'hui... C'est l'anniversaire de la mort de Gisèle, je sais. Vous ne pensez pas que cette comédie a assez duré, Thérèse? Mais quelle comédie? Et depuis 3 ans, je viens chaque année m'incliner sur la tombe de ma femme. Ma femme. Vous croyez que je ne sais pas qui elle était? Je ne comprends pas. Allons, Thérèse, allons. Vous savez aussi bien que moi quelle vie menait Gisèle. Elle profitait très largement de la liberté que je lui laissais. 2 jours avant l'accident encore, quand vous étiez au chalet toutes les 3. Elle a reçu une visite, non? Je suis désolée, Robert, je pensais... Oh, j'espérais que vous n'étiez pas au courant. Un jour, elle m'a écrit que votre mère l'avait invitée et qu'elle allait vous rejoindre dans ce chalet de montagne où vous étiez en vacances. Et puis, il y a eu votre télégramme, brutal, laconique. Je ne savais pas comment vous l'annoncer. Gisèle s'était noyée dans le lac, près du chalet. Je n'ai pas réalisé tout de suite ce qui se passait en moi. J'ai dû attendre le lendemain pour trouver une place libre dans un avion et je ne suis arrivé que le matin de l'enterrement. Mais devant ce cercueil anonyme, j'ai enfin compris. Rien. Je n'éprouvais rien. Aucune tristesse, aucun regret. Une immense indifférence devant le corps d'une femme que je ne connaissais pas, qui m'avait toujours été étrangère. Vous comprenez maintenant que je n'ai pas envie d'aller au cimetière cet après-midi. Oui. Mais Robert, les autres années, pourquoi y êtes-vous allé? Vous ne me devinez pas? C'était pour maman? En partie, oui. Si je n'étais pas venu, elle aurait été profondément choquée, peinée. Mais surtout, c'était une occasion de vous revoir, Thérèse. M'avez-vous pardonné? Je n'avais rien à vous pardonner, Aussi, Robert. aussi. Si j'étais lâche il y a 4 ans, je vous ai blessé. Mais il y a longtemps que c'est oublié. Je n'ai rien oublié, moi. Et aujourd'hui encore... Oh non, Robert, non, ne dites rien. Si, Thérèse. L'année dernière déjà, j'ai essayé de vous parler. Vous avez refusé de m'écouter, vous avez détourné la conversation. Mais cette fois-ci, je ne vous laisserai pas faire. Votre mère elle-même a suggéré que je refasse ma vie avec la femme que j'aime. Thérèse, voulez-vous m'épouser? J'avais peur que vous me demandiez ça. Peur? Oui, Robert, peur. Vous savez que c'est impossible. Pourquoi? Elle est âgée, malade. Je ne peux pas la laisser seule. Nous la ferons venir à Paris. D'ailleurs, il y sera beaucoup mieux soigné qu'ici. Mais jamais elle n'acceptera de quitter cette maison où elle a toujours vécu, où mon père est mort, où elle a tant de souvenirs. Alors nous engageons une infirmière. Non, Robert, ce n'est pas d'une infirmière que maman a besoin. Elle n'a plus que moi au monde. Ma place est ici, près d'elle. Mais enfin, Thérèse, mais c'est ridicule. Robert. Oui. Je vais vous demander une chose. Laquelle? Qu'il ne soit plus jamais question de ça entre nous. Thérèse. Je vous le demande.
Vous attendez quelqu'un? Non, c'est maman, elle m'appelle. Non. Elle vous sonne. Ah, enfin. Je suis venue aussitôt que vous avez sonné. Tu as préparé mon médicament? J'attendais que vous m'appeliez. Non, mais pas trop. 15 gouttes comme tous les jours. De quoi parliez-vous tous les deux? Oh, de tout et de rien. Il t'a demandé en mariage. Tu veux pas répondre. Il a certainement profité de ce que je n'étais pas là. Tu as refusé? Oui. Tu n'avais pas le choix. Tenez. C'est un fait. Remets un peu d'eau, je te prie. La prochaine fois que Sivo viendra, je lui demanderai de me donner quelque chose qui ait meilleur goût. Tiens, va rincer le verre. Il t'a dit qu'il t'aimait? Thérèse, tu m'entends? Il a dit qu'il t'aimait? Non. Ah. De mon temps, on était plus romantique. Il est vrai que Robert n'aime pas s'encombrer de mots inutiles. Et toi? Tu l'aimes? Vous ne le savez pas? Oh si, ma fille, je le sais. Je sais que tu rêves de prendre la place de ta sœur. Moi? C'est elle qui avait pris ma place. Qu'est-ce que tu dis? Et vous le savez bien. C'est pour moi que Robert venait ici au début. C'était moi qui faisais la cour. C'est moi qui le voulais épouser. Elle s'est jetée à son cou. Elle a tout fait pour le séduire. Elle l'a ensorcelé. Jalouse. Tu as toujours été jalouse de Gisèle. Tu lui en voulais d'être plus jeune, plus belle que toi, d'avoir plus de succès que toi. Tu la détestais. Et c'est pour cela que... Non! Tu as peur de ce que je pourrais dire, hein? Tu as peur des mots. Qu'est-ce que tu fais? Je ferme les rideaux. Pourquoi? C'est l'heure de votre sieste. Bon prétexte. Il t'attend? Tu es pressé d'aller le retrouver? Oui. Reste donc un moment avec moi. Assieds-toi. Pauvre Robert. Il ferait mieux de t'oublier. Il est riche, il est encore séduisant. Il n'aura pas de mal à trouver une femme plus jeune et plus jolie que toi. Il t'a parlé de Gisèle? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, je t'ai posé une question. Qu'est-ce qu'il a dit de ta sœur? Il sait. Quoi? Il sait qu'elle avait des amants. Non, va pas ce mot-là. C'est toi qui le lui as dit? Non. Menteuse. Je suis sûre que c'est toi. Tu étais trop contente de salir ta sœur. Oh, j'ai deviné ton petit jeu. Maman. Je comprends ton manège. Tu cherches des excuses. Tu voudrais qu'il ait pitié de toi. Mais tu te fais des illusions, ma fille. Tu ne seras pas sa femme, tu entends, Thérèse. Tu ne seras jamais sa femme. Je n'autoriserai pas ce mariage. Je sais. Tu le sais, mais tu espères quand même. Eh bien, tu as tort. S'il le faut, je lui dirai tout. Taisez-vous, maman. Me taire? Tu te permets de me donner des ordres, à présent? C'est parce que Robert est à côté. Je vous dis de vous taire. Non, je ne me tairai pas. Si je lui raconte ce qui s'est passé, il ne voudra même plus te regarder. Tu ne seras jamais sa femme. Vous ne serez pas toujours là pour m'en empêcher. Tu crois? Bientôt, je serai libre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Libre. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi dis-tu ça? Le docteur Sivo me l'a avoué ce matin. C'est pas vrai. C'est pas vrai, n'est-ce pas, Thérèse? Si, c'est vrai. Je vais enfin vivre. Je pourrai être la femme de Robert si je le veux. Tu mens.
Tu essaies de me faire peur? Vous n'avez qu'à lui demander. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu veux me faire du mal. Je te déteste, Thérèse. Je te déteste. Allô? Allô? Robert, Oui? venez, allons nous promener. Tout de suite? Oui, tout de suite. Mais Thérèse, mais que se passe-t-il? Rien, allons-nous-en, Robert. Allons-nous-en. Allons-nous-en d'ici. Restez assise, Thérèse. Je vais ouvrir. Ah, ça, c'est vous, docteur. Entrez. Vous vous souvenez de moi, je suis... Oui, je vous reconnais. Et Thérèse est là? Elle est dans le salon, oui. Elle n'est pas trop abattue? Si. Si, elle me fait même peur. Elle répète tout le temps que c'est de sa faute. Nous allons voir ça. Par ici. Thérèse, le docteur est là. Ma pauvre Thérèse, je suis bouleversé. J'avais beaucoup d'affection pour votre mère. Jamais je n'aurais cru qu'elle... C'est à cause de moi qu'elle a fait ça. Mais non. Si c'est de ma faute. Thérèse. Regardez-moi. Oh, je n'aime pas du tout votre mine. C'est pas le moment de tomber malade, hein. Qu'est-ce que ça peut faire? Elle a plus besoin de moi. J'ai pas envie d'être obligé de vous soigner. Ouais. Donnez-moi votre poignet. Oh. Oui. Je sais bien que c'est pas facile, mais essayez de vous détendre, mon petit. Vous avez toujours été courageuse, il faut continuer. Oui, docteur. Je voudrais que vous ne restiez pas seul ce soir. Je passerai la nuit ici. Moi, je préfère ça. Et maintenant, expliquez-moi ce qui s'est passé. Vous ne m'avez donné aucun détail au téléphone. Nous sommes sortis après le déjeuner, Thérèse et moi. Nous avons fait une longue promenade. Quand nous sommes rentrés, Thérèse est allée dans la chambre de sa mère pour voir si elle n'avait besoin de rien. Et alors? J'ai cru qu'elle dormait encore. Je suis retournée dans le salon en pensant qu'elle sonnerait en se réveillant. C'est ce qu'elle faisait toujours. Et à quel moment avez-vous... Vers 5 heures. Thérèse commençait à trouver bizarre que sa mère dorme si longtemps. Elle est allée dans la chambre une nouvelle fois. Je l'ai entendu pousser un cri et je me suis précipité. J'avais tout de suite compris. Il n'y avait malheureusement aucun doute possible. Le flacon de somnifère était encore sur la table. Vide. Le verre aussi. D'ailleurs, vous verrez, nous n'avons touché à rien. Mais c'est le somnifère qui vous a fait deviner qu'elle s'était... Je n'ai pas peur des mots, docteur. Maman s'est suicidée. C'est à cause de moi. Allons, petit, allons. Oui. Bon, je vais y aller. Non, je viens avec vous. Non, Thérèse, il vaut mieux que vous vous reposiez encore un moment. Vous irez plus tard. Restez avec elle, monsieur. Bien entendu, docteur. Oh, Robert, nous n'aurions pas dû aller nous promener après le déjeuner. Mais pourquoi ne sommes-nous pas restés ici? De toute façon, Thérèse, si votre mère était décidée à se donner la mort, vous ne pouviez rien faire pour l'en empêcher. Vous n'avez aucun reproche à vous adresser. Mais vous ne vous rendez pas compte? C'est à cause de moi. C'est de ma faute. Non, Thérèse. Moi, sa propre fille, je lui ai dit qu'elle allait mourir. Mais voyons, Thérèse. Je lui ai dit cette chose affreuse et après ça, je suis partie. Je l'ai laissée toute Non, seule. ça suffit, Thérèse, calmez-vous. Il faut vous calmer. Oui. Vous n'avez pas froid? Non. Vous ne voulez pas que j'aille vous chercher une couverture? Oh, non, c'est pas la peine, merci. Bien. Aussitôt que le docteur sera revenu, je téléphonerai à ma secrétaire pour lui dire de ne pas m'attendre avant 2 ou 3 jours. Oui. Non, ne bougez pas, Thérèse. Restez étendue, c'est très bien. J'aimerais aller près d'elle. Tout à l'heure. Posez-vous encore un peu. Docteur, Oui. je voudrais vous demander quelque chose. C'est un peu délicat, mais
Enfin, vous étiez un ami de ma belle-mère et je pense que vous me comprendrez. J'écoute, monsieur. Voilà. Pensez-vous qu'il soit possible de dire que... Enfin, de ne pas parler du suicide? Je ne comprends pas. Vous savez qu'elle était très croyante. Oui. S'il ne devait pas y avoir de cérémonie à l'église... Oui, je vois. Il faut que je réfléchisse. Merci. Merci, je suis sûr que vous ferez au mieux. Maintenant, si vous le permettez, je vais profiter de ce que vous êtes là pour aller donner un coup de téléphone. Vous restez encore un moment? Oui, il faut que je parle à Thérèse. Parfait. Je reviens dans 5 minutes. Prenez votre temps. Vous voulez me parler, docteur? Oui, mais ce que j'ai à vous dire est difficile. Non, c'est inutile de prendre autant de précautions. Vous pensez que tout est de ma faute et vous avez raison. Je ne sais pas. Votre mère m'a téléphoné vers 2h. Oui, je l'ai quittée au moment où elle vous appelait. Oui, elle était affolée, bouleversée. Je lui ai proposé de venir la voir, mais elle a refusé. Elle m'a répété vos paroles et elle a voulu savoir si c'était exact, s'il n'y avait vraiment aucune chance de guérison. Je me suis efforcé de la rassurer. J'ai été aussi évasif que possible. Je lui ai parlé d'un nouveau médicament qui suscitait bien des espoirs. Elle n'a pas été dupe. Non. Elle a certainement compris. Elle qui avait tellement peur de souffrir, tellement peur de la mort, elle a préféré en finir tout de suite. Et à cause de ce que je lui avais dit. Le moment est mal choisi pour vous faire des reproches, Thérèse, mais je vous avais pourtant recommandé de faire attention. Oh, je sais. Jamais je ne me le pardonnerai. Oui, je voudrais comprendre. Je vous connais bien, ma petite Thérèse. Vous n'avez certainement pas fait ça sans raison. C'était à cause de ce qui s'est passé après le déjeuner. Elle vous en a parlé? Elle ne m'a pas donné de détails. Elle m'a simplement dit que vous vous étiez violemment disputé. Oh, si ça avait été seulement une dispute. Mais vous savez comme elle pouvait être dure, méchante. Mais... Tout à l'heure, elle est allée plus loin qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle m'a poussée à bout. Je me suis mise en colère. J'ai perdu tout contrôle de moi-même. Je me rendais plus compte de ce que je disais. Oh, docteur, elle m'avait fait si mal. Vous ne me croyez pas, hein? Mais... Vous pensez que je me cherche des excuses? Mais si, je vous crois. Écoutez-moi, Thérèse. Votre mère et moi étions de vieux amis. Je la soignais depuis 40 ans. C'est long, 40 ans. Vous savez. Je la connaissais bien, très bien. Et pas seulement comme malade. Je n'arrive pas à croire qu'elle se soit tuée. Moi aussi, j'ai du mal à l'imaginer. Je sais qu'à ses yeux, le suicide était la pire des lâchetés. Nous en avions parlé quelquefois. Mais il y a autre chose, Thérèse. Elle m'a téléphoné vers 2h, vous le savez. Mais ensuite, vous êtes sortie. Vous ignorez donc qu'elle m'a rappelé un peu plus tard. Hein? Elle avait retrouvé son calme. Elle m'a dit qu'elle avait réfléchi et qu'elle avait confiance dans ce nouveau traitement dont je lui avais touché un mot. Là. Notre conversation a été longue. Elle a beaucoup parlé. Elle était tranquille, presque gaie, sûre de guérir. Et juste au moment de raccrocher, elle m'a invité à venir jouer au bridge ce soir après le dîner. Ce soir? Oui, ce soir. Et ce n'est pas tout. J'ai rencontré Maître Beauchamp dans l'après-midi. Elle l'a invité lui aussi. C'est incroyable. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai tant de mal à admettre qu'elle se soit volontairement donné la mort. Oui, bien sûr. À moins que... Elle n'a peut-être pris sa décision que plus tard, après vous avoir téléphoné? Non, Thérèse. Je viens d'examiner le corps de votre mère. Elle est morte depuis 3 heures au moins. Or, l'effet d'un barbiturique n'est jamais instantané. Il est difficile d'être précis, mais je pense qu'elle a dû l'absorber une demi-heure avant son deuxième coup de téléphone, vers 2 heures, peut-être même un peu plus tôt.
D'ailleurs, à la fin de notre conversation, elle s'est plainte d'être brusquement très fatiguée, d'avoir beaucoup de mal à ne pas s'endormir. Le somnifère commençait à agir. Mais alors, si elle ne s'est pas suicidée, de quoi est-elle morte? Je ne sais pas. Il n'y a qu'une chose dont je sois sûr. Le flacon est vide. Docteur, vous voulez dire que quelqu'un... Oui, Thérèse. Je me demande si quelqu'un n'a pas versé la drogue dans son verre, en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un autre médicament. Celui que vous aviez prescrit contre ces maux d'estomac, par exemple? Par exemple, oui. Je l'ai préparé moi-même. Quelqu'un d'autre? Il n'y avait personne d'autre. Vous n'étiez pas seul dans la maison, votre beau-frère était là lui aussi. Robert n'est pas entré dans la chambre de maman. Alors, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Pourquoi me regardez-vous comme ça? C'est trop injuste. Je ne suis qu'un vieux médecin de campagne, usé, fatigué. Votre père était mon meilleur ami. Je vous ai mis au monde, votre sœur et vous. Je ne pensais pas qu'un jour... Croyez-moi, Thérèse, ce que je vais vous demander me fait horreur, mais... Il y a une tache sur l'étiquette du flacon. Une petite tache de sang. Du sang, d'où vient-il? La personne qui l'a ouvert s'est probablement coupée en déchirant la capsule d'aluminium. Thérèse. Oui? Ce pansement sur votre doigt, qu'est-ce que c'est? Et vous vous rendez compte de ce que vous dites, docteur? Répondez-moi, Thérèse. Ce pansement... Je me suis piqué avec une épingle. Quand? Ce matin. Ce matin, c'est vrai? Enfin, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas croire une chose pareille. Enfin, je me trompe, n'est-ce pas? Mais enfin, répondez, dites quelque chose. Enfin, docteur, vous me connaissez, vous savez bien que j'aurais jamais pu faire ça. Voilà, tout est arrangé, j'ai prévenu. Thérèse, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes livide. Qu'est-ce qui se passe? Répondez-moi. Le docteur Sivot pense que maman ne s'est pas suicidée. Quoi? Il croit que je l'ai tuée. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne parlez pas sérieusement. Si, hélas. Mais enfin, c'est absurde, docteur. Nous savons tous ce qui s'est passé. Elle a choisi de se donner la mort plutôt que de... J'ai de sérieuses raisons d'en douter, monsieur. De sérieuses raisons? J'aimerais les connaître, vos sérieuses raisons. Mais lorsque vous êtes entré dans la chambre de votre belle-mère, avez-vous trouvé une lettre? Une lettre? Non. Quelle lettre? D'habitude, lorsqu'une personne se suicide, elle écrit une lettre d'adieu dans laquelle elle donne les raisons de son geste. D'autre part, vous m'avez fait observer vous-même qu'elle était très croyante. Pour elle, la seule idée du suicide était odieuse, sacrilège. Thérèse le sait, et elles en ont parlé toutes les deux. Mais alors que sa mère n'était pas encore malade. Enfin, aujourd'hui, les circonstances étaient très différentes. Même sous le coup de l'émotion, je ne crois pas qu'Émilienne ait renié ce qui était pour elle un article de foi. Excusez-moi, docteur, mais je ne pense pas que vous puissiez en juger. Pas plus que moi, d'ailleurs. Aucun de nous ne sait comment il réagira s'il apprend brutalement qu'il est condamné. Et si ces piètres arguments suffisent... Non, Robert, il y a autre chose. C'est beaucoup plus grave. Maman avait demandé au docteur Sivot et à maître Beauchamp, le notaire, de venir jouer au bridge ce soir. Et alors? Elle les a invités cet après-midi. Cet après-midi? Oui. Elle leur a téléphoné après notre départ, alors qu'elle avait déjà pris le somnifère. C'est extravagant, mais... Pourquoi a-t-elle fait ça? Si je le savais. En tout cas, ça ne prouve pas qu'on l'ait tuée. Elle a pu mourir subitement. Naturellement, si j'ose dire. Elle était malade. Son affection évoluait lentement. Nous étions encore loin de la période critique. Son cœur, alors? Personne n'est à l'abri d'une crise cardiaque. Son cœur était en excellent état. De plus, une crise cardiaque n'expliquerait pas la présence du flacon vide sur sa table de chevet. Incontestablement, c'est de cela qu'elle est morte. L'ingestion d'une dose massive de barbiturique. Tous les symptômes sont présents. Il n'y a aucune raison d'en douter. Vous n'avez aucune raison d'accuser Thérèse.
Elle adorait sa mère, elle ne vivait que pour elle. Je sais tout cela, monsieur. Dans ce cas, pourquoi l'aurait-elle tuée? Je pense que vous êtes particulièrement bien placé pour le savoir. Pourquoi dites-vous ça, docteur? Vous ne vous en doutez pas, Thérèse? Moi, en tout cas, je l'ignore. Et je n'aime pas ce genre d'insinuation. Votre belle-mère et moi, nous avons eu une longue conversation au téléphone cet après-midi. Elle m'a parlé de Thérèse. De moi? Oui, j'ai eu l'impression qu'elle avait quelque chose comme des remords. Elle m'a dit que votre beau-frère voulait vous épouser, mais que vous aviez refusé pour ne pas la laisser seule. Elle a prononcé une phrase. Laquelle? Ma mort serait un soulagement pour Thérèse. Elle serait enfin libre. Elle pourrait vivre. Oh, mon Dieu. Oui. Oh, c'est affreux. Ce sont mes propres mots qu'elle a répétés. Thérèse. Oh non, laissez-moi. Elle ne s'est pas suicidée. Cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Ce que vous faites est ignoble, docteur. Croyez-vous que je ne sache pas? Depuis la mort de son père, j'ai toujours considéré Thérèse comme ma fille. Mais je suis médecin, je n'ai pas le droit de tricher. Je ne peux pas oublier cette phrase. Vous avez déjeuné ici, monsieur? Oui. Avez-vous remarqué si... Votre main, Thérèse. Avez-vous remarqué si elle portait déjà ce pansement? Non. Enfin, je ne crois pas. Pourquoi me demandez-vous cela? C'est important? Très important. Et il y a une tache de sang sur l'étiquette du flacon. Attendez. Il me semble que... oui, je crois bien... Je ne veux pas que vous mentiez, Robert. Je n'avais pas de pansement ce matin. Ce n'est pas une piqûre, docteur, je me suis coupée. Avec la capsule du flacon? Oh non! Comment alors? Tout à l'heure, en préparant le thé. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Parce que quand vous avez parlé de cette tache de sang... Ah, c'est idiot, je sais, mais j'ai eu peur. Voilà. J'ai inventé n'importe quoi. N'auriez pas dû, ma petite fille. Je ne peux plus vous croire maintenant. Qu'allez-vous faire, docteur? Je ne sais pas, monsieur. J'ai besoin de réfléchir. Ah, si vous avez quelque chose à me dire, je serai chez moi, j'attendrai votre coup de téléphone. Ne cherchez pas le flacon, je l'emporte. Robert, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Il vient de le dire, il va réfléchir un moment, il ne tardera pas à se rendre compte que ses soupçons sont ridicules. Et sinon? Je ne sais pas. Je crois qu'il peut refuser de signer le permis d'inhumer. Et alors? Alors, il risque d'y avoir une petite enquête. Ah. Eh bien, soit. Envisageons le pire. Le pire? Oui. Imaginons qu'une enquête soit ouverte. Que se passera-t-il? La police nous posera quelques questions et elle se convaincra rapidement que le docteur Sivot s'est laissé emporter par son imagination. Et la vérité éclatera. Quelle vérité? Bon, si vous voulez, essayons de voir les choses froidement, logiquement. Si la police retient l'hypothèse d'un meurtre, vous avez dit vous-même qu'il ne fallait pas avoir peur des mots, Thérèse. Donc, si la police retient l'hypothèse d'un meurtre, qui soupçonnera-t-on? Les 3 personnes qui se trouvaient dans la maison après le déjeuner, la cuisinière... La vieille Marie. Oh non, elle adorait maman. Dans ce cas, il ne reste que vous et moi. Pas vous, Robert, vous n'êtes pas en cause. Ce n'est pas l'avis de Sivot. Vous avez entendu le ton sur lequel il a rappelé que la mort de votre mère me concernait. Directement. Tant qu'elle était en vie, je ne pouvais vous épouser. Mais enfin, c'est absurde. Vous n'êtes pas entré dans sa chambre. J'étais seule avec elle. D'ailleurs, vous n'auriez pas pu lui donner un médicament. Pourquoi pas? Moi, elle ne l'aurait pas accepté. Pour ça, au moins, elle me faisait confiance. Elle ne voulait même pas les préparer elle-même. Elle craignait de se tromper de dose. Alors, si je comprends bien, vous étiez la seule à lui faire prendre ses médicaments. Oui. Une raison de plus pour me soupçonner. Si la police devait examiner ce flacon, est-ce qu'on y trouverait vos empreintes? Naturellement, c'est moi qui l'ai acheté. Quand?
Hier. Attendez. Vous l'avez acheté hier. Vous ne vous en étiez pas servi. Non. Donc, il était encore dans sa boîte, vous ne l'avez pas touché. Mais si, je l'ai sorti de l'emballage pour le ranger dans l'armoire à pharmacie. Ah. Un de mes amis est avocat, je me demande si nous ne devrions pas lui parler de tout cela. Un avocat. Nous en sommes déjà là. Je répète qu'il s'agit d'un de mes amis. Nous lui demanderons son avis, c'est tout. Il n'est pas question de faire appel à lui en tant que défenseur. Non, Robert, n'essayez pas de me rassurer. Mais Thérèse... Mais vous êtes comme le docteur. Vous ne me croyez pas capable d'avoir fait ça, et pourtant, au fond de vous-même, il commence à y avoir un doute. Vous êtes folle. Vous n'avez pas tué votre mère. Vous ne l'avez pas tuée, n'est-ce pas? Non, Robert. Je vous le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré au monde. Pardonnez-moi, Thérèse. Je ne sais pas ce qui m'a pris de vous demander cela. J'ai eu un moment d'hésitation. J'ai failli croire au roman que ce vieux fou a imaginé. Quand c'est nous qui avons raison. Vous le pensez vraiment? J'en suis sûr. Ni vous ni moi ne l'avons tuée, n'est-ce pas? Alors, elle s'est suicidée, comme nous l'avons tout de suite compris. Sivois a confondu une série de coïncidences avec des preuves. Oh oui. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ce n'est pas entièrement sa faute. Il y avait un tel concours de circonstances, une telle rencontre de faits qui s'accordent les uns aux autres. Le hasard a voulu... Le hasard... Oui, c'est certainement le hasard. Qu'est-ce qu'il y a, Robert? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On dirait... Non, ça, je ne peux pas le croire. Mais quoi donc? Enfin, parlez, vous me faites peur. Ça paraît incroyable, mais je me demande si quelqu'un n'a pas essayé de tendre un piège. Un piège dans lequel vous auriez dû tomber. Moi? Attendez. Votre mère s'est suicidée. Pourquoi n'a-t-elle pas laissé de lettre d'adieu? Pourquoi a-t-elle téléphoné à son médecin et au notaire pour les inviter à passer la soirée avec elle? Parce qu'elle savait qu'en agissant ainsi, elle ferait naître un doute sur les circonstances de sa mort. Oh non! Sur quoi se fondent les soupçons du docteur Sivaud? Sur l'horreur du suicide professée par votre mère. Sur ces étranges invitations lancées par votre mère. Sur une phrase qui vous concerne, prononcée par votre mère. Robert! Qui savait que vous étiez seule. La seule à lui donner ses médicaments. Votre mère. Qui savait qu'en prenant cette drogue que vous aviez rangée vous-même, elle vous ferait accuser, votre mère encore? Qui a dit au médecin que sa mort serait une délivrance pour vous, votre mère, toujours? Oh non! Si, Thérèse, si. Si, c'est abominable, mais j'en suis sûr maintenant. Sûr. Elle a décidé de faire croire qu'on l'avait assassinée et elle a voulu que les soupçons se portent sur vous. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, elle n'a pas pu. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi? Qu'avait-elle à vous reprocher? Vous viviez dans son ombre, vous étiez à son chevet jour et nuit. Vous lui sacrifiez votre existence. Pourquoi a-t-elle agi ainsi? Pourquoi vous haïssez-elle? Oh non, vous vous trompez. À travers toutes ces paroles, on sentait le désir de vous faire du mal. Chaque fois qu'elle levait les yeux vers vous, son regard se glaçait. Oh non, c'était dans sa nature, ça. Dans son caractère. Elle a toujours été très dure avec nous. Avec vous, peut-être, mais pas avec Gisèle. Elle adorait votre sœur. C'était un amour exclusif, absolu, presque fanatique. Il n'y avait pas de place pour vous dans son cœur. Et quand Gisèle est morte, au lieu de reporter cet amour sur vous, comme l'aurait fait n'importe quelle mère, elle s'est prise à vous détester. Oh, Robert, je vous en supplie, Elle ne arrêtez. pouvait admettre que sa fille chérie soit morte et que vous soyez là. Pour elle, c'était une injustice. Et elle vous la faisait payer. Elle vous reprochait la mort de votre sœur. Elle vous en rendait responsable. Oui. Responsable. Non! Vous n'avez pas le droit de dire ça. Thérèse. C'est pas ma faute. Je ne suis pas responsable. Je pouvais rien faire. Elle serait morte de toute façon. De toute façon. Thérèse, qu'est-ce qui vous prend? Je vous demande pardon, il ne faut pas m'en vouloir, mais je suis à bout de nerfs. Bien sûr. Vous pouvez pas deviner ce que ça a été. J'ai rêvé d'elle pendant des mois. Des mois, toutes les nuits. Je l'entendais crier, appeler au secours.
Que s'est-il passé exactement? Quand? Il y a 3 ans. Comment Gisèle est-elle morte? Vous le savez. Moi, je ne sais que ce que vous m'en avez dit, votre mère et vous. Et ce n'est pas la vérité. Si. Non. Non. Je veux savoir, Thérèse. Elle était partie se promener en bateau toute seule. En arrivant au bout du lac, près du barrage, elle a été prise dans un tourbillon. Elle ne savait pas que l'endroit était dangereux et que le courant était très fort. Le bateau a chaviré. On a retrouvé son corps le lendemain seulement, plaqué contre une des grilles du barrage. Voilà. Elle n'était pas seule dans le bateau. Si. Non. Vous me l'avez presque dit. Il y a un instant. Toutes les nuits, pendant des mois, vous avez entendu ces cris, ces appels au secours. Vous étiez avec elle. Elle était seule. Regardez-moi, Thérèse. Je veux la vérité. Toute la vérité. Vous êtes allés vous promener ensemble, sur le lac. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans le bateau? Nous avons parlé. De quoi? Elle m'a tout raconté, la vie qu'elle menait, la façon dont elle vous ridiculisait. Elle disait que vous étiez prêt à tout accepter pour la garder. Elle n'a rien dit d'autre? Elle s'est moquée de moi. À quel propos? Elle savait que je vous aimais. Et vous vous êtes disputé? Même pas. Elle riait. Elle riait sans arrêt. Les cours envoyaient les éclats de son rire. Et après? Après? Rien. Pourquoi êtes-vous allé près du barrage? Nous ne faisions pas attention. Vous l'avez poussé? Non. C'est elle qui a voulu plonger. Elle avait horreur de l'eau. Elle a plongé par bravade pour prouver qu'elle nageait mieux que moi. C'est invraisemblable. Vous êtes une excellente nageuse. Elle savait à peine faire la planche. Gisèle était capable de commettre les pires folies par orgueil. Vous n'avez pas essayé de l'en empêcher? J'ai voulu la retenir, mais elle ne m'écoutait pas. Quand j'ai vu qu'elle allait vers le courant, je lui ai crié de revenir. Elle a continué à rire. Vous êtes resté dans le bateau? Vous n'êtes pas allé à son secours? Le meilleur nageur du monde ne peut rien contre le courant à cet endroit. Alors, vous l'avez laissé mourir là, sous vos yeux? Vous vouliez la vérité, Robert? Vous la connaissez maintenant? Pourquoi avez-vous raconté qu'elle était seule dans le bateau? Oui. Maman l'a exigé. Elle craignait qu'on ne me soupçonne, comme vous venez de le faire, d'avoir poussé ma sœur. Oh, ce n'était pas pour m'épargner. Elle voulait que le souvenir de Gisèle demeure intact, qu'il ne soit pas mêlé à un scandale. Et c'est pour ça? C'est pour ça qu'elle me haïssait. Oui. Vous aviez raison tout à l'heure. Elle avait fini par se convaincre que Gisèle était morte par ma faute. Et vous ne dites plus rien? Tout cela est si brutal, si imprévu. Plus tard, nous pourrons... Non, Robert. Il n'y aura pas de plus tard pour nous deux. C'est fini. Pourquoi? Ce que vous venez de m'apprendre ne change rien à mes sentiments, ni à mes projets. Ce n'était pas de votre faute. Laissez-moi seulement
un peu de temps. À quoi bon? Je ne serai jamais votre femme. Elle avait raison. Ne dites pas ça. Je vous aime, Thérèse. Vous croyez m'aimer, comme vous avez cru aimer ma sœur. Mais une nuit, vous vous réveillerez, ça sera peut-être demain, peut-être dans 10 ans. En me sentant à vos côtés, vous vous demanderez de nouveau si je n'ai pas poussé Gisèle. Et cette nuit-là, l'amour que vous éprouverez encore pour moi se transformera en haine. C'est ridicule. Mais vous savez que j'ai raison. Il y aura toujours cette ombre entre nous. Mais plus tard... Non, c'est impossible, Robert. Il faut que vous partiez, Robert. Je ne peux pas. Si. Il le faut. Allez-vous-en. Maintenant? Tout de suite. Partez, Robert. Thérèse. Non. Oh, Robert. Robert, mon chéri. Revenez. Robert. C'est vous. Oui, c'est moi. Je viens de croiser votre beau-frère. Il partait en courant. Il ne m'a même pas salué. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais rien, docteur, rien d'important. Pourquoi êtes-vous revenu? Ma petite fille, je ne suis qu'un vieux bonhomme idiot, une vieille bête, comme disait votre mère. Je vous supplie de me pardonner. C'est vous qui aviez raison. Elle s'est suicidée, j'en ai la preuve. La preuve? Oui, je connais vos groupes sanguins, le vôtre et le sien. J'ai analysé la tache sur l'étiquette. C'était le sang de votre mère, pas le vôtre. Thérèse, m'avez entendu? Oui. Je sais que la mort de votre maman vous cause un chagrin immense, mais maintenant, au moins, nous savons la vérité. Oui, docteur. Nous savons la vérité. Toute la vérité.